Les personnes les plus perceptives que tu aies jamais rencontrées ne sont pas celles qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont celles qui bien souvent ont eu la vie la plus difficile. Et si certaines des choses les plus douloureuses que tu as traversées t'avaient rendu plus intelligent que tu ne le crois, pas de façon ordinaire, d'une façon que la plupart des gens ne voient même pas. Les psychologues appellent ça l'intelligence traumatique. Et voici les 10 signes que tu en es le résultat. Le trauma ne fait pas que blesser. Dans beaucoup de cas, il affûte. Des recherches en psychologie du développement montrent que les enfants qui grandissent dans des environnements imprévisibles développent une sensibilité accrue aux signaux sociaux, aux émotions des autres et à la communication non verbale. Leur cerveau est câblé très tôt pour détecter ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'adaptation. Signe 1, tu lis une pièce avant que quiconque ait dit un mot. Tu entres quelque part et quelque chose change en toi. Une vigilance tranquille. Tu perçois la tension dans la posture de quelqu'un, une micro-expression qui traverse un visage en moins d'1 seconde. Ce n'est pas de l'intuition, c'est de la reconnaissance de pattern. Ton cerveau a été entraîné très tôt à scanner son environnement parce qu'à un moment, ce scan te gardait en sécurité. Signe 2. Tu ressens les besoins des autres, parfois avant eux. Tu remarques quand quelqu'un ne va pas, même quand il dit que tout va bien. Tu sens le changement dans l'énergie d'une personne avant même qu'elle l'ait traitée elle-même. Les psychologues appellent ça l'hyper-empathie. Elle se développe chez ceux qui ont grandi en devant surveiller les états émotionnels de ceux qui les entouraient. Tu as appris à ressentir les autres parce que ton environnement l'exigeait. Signe 3, tu es exceptionnel sous pression. Quand tout s'effondre autour de toi, quelque chose en toi devient calme et stratégique. Tu ne te figes pas, tu t'adaptes. Les chercheurs appellent ça l'inoculation au stress. Les personnes ayant vécu de l'adversité précoce ont un cerveau mieux calibré pour les situations à enjeux élevés, parce que ces situations étaient simplement leur quotidien. Signe 4. Tu analyses le comportement humain de façon presque compulsive. Tu repasses les conversations dans ta tête. Tu cherches le sens derrière des actions que les autres ne remarquent même pas. Cette profondeur n'est pas un hasard, elle a été forgée par des années à essayer de comprendre des comportements imprévisibles. Tu es devenu un étudiant de la nature humaine parce que comprendre les gens te semblait essentiel à ta survie. Avant de passer au prochain signe, abonne-toi à la chaîne, car ici on parle de psychologie, de comportement humain et de toutes ces vérités que la plupart des gens ne voient jamais. Signe 5. Tu construis des solutions seul sans attendre que quelqu'un vienne te sauver. Cette autonomie surprend souvent ceux qui te connaissent, mais elle a une logique parfaite. Quand l'environnement dans l'enfance n'était pas fiable, le cerveau a internalisé la débrouillardise. La dépendance semblait risquée. Alors, la compétence est devenue le réglage par défaut. Signe 6. Tu ressens les choses plus intensément que les autres. La musique te touche différemment. L'injustice, en revanche, te dérange viscéralement. Un geste de gentillesse d'un inconnu peut sincèrement t'émouvoir. L'amygdale devient hautement sensibilisée par une activation émotionnelle répétée. Le résultat, c'est une personne qui ne fait pas qu'observer le monde. Elle le ressent à une fréquence à laquelle la plupart des gens n'ont pas accès. Signe 7. Tu as du mal à faire confiance, mais quand tu fais confiance, c'est profond. Ton seuil de confiance est plus élevé que la moyenne. Ce n'est pas du cynisme, c'est ce que les psychologues appellent le scepticisme adaptatif. Ton cerveau a appris que tous les signaux de sécurité n'étaient pas authentiques. Alors, il a construit des filtres. Et ces filtres signifient que les connexions que tu formes tendent à être honnêtes, profondes et inhabituellement solides. Signe 8, tu as une relation complexe avec le repos. Ralentir peut te sembler inconfortable, presque dangereux. Quand les choses sont silencieuses, l'esprit se tourne vers l'intérieur. C'est le système nerveux qui fait ce pourquoi il a été conditionné, rester alerte. Apprendre à se reposer pour quelqu'un avec une intelligence traumatique, c'est en soi une reconquête. C'est dire au cerveau que la menace est passée. Signe 9, tu vois ce que les autres ne voient pas dans les gens. Pas parce que tu es méfiant, mais parce que ton cerveau lit entre les lignes depuis très longtemps. Tu perçois les contradictions entre ce que quelqu'un dit et ce que son corps exprime.
Tu remarques les patterns bien avant qu'ils soient évidents pour tout le monde. C'est une lecture humaine qui va bien au-delà de la simple observation. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, pense à laisser un like et dis-moi en commentaire si toi aussi tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire. Et enfin, le signe 10 est le plus définissant de tous. Tu portes un sens silencieux mais inébranlable à la signification. Tu ne traverses pas la vie légèrement. Tu as regardé la douleur de près et quelque chose en toi a refusé de la laisser être sans sens. Les psychologues Tedeschi et Calhoun ont étudié la croissance post-traumatique. Leurs recherches montrent qu'une grande partie des personnes qui traversent l'adversité émergent avec une clarté plus profonde sur ce qui compte vraiment. Tu es quelqu'un qui a appris la sagesse bien avant la plupart des gens. L'intelligence traumatique, ce n'est pas quelque chose à célébrer aux dépens de la difficulté qui l'a créée. La douleur était réelle, le coup était réel. Mais le cerveau humain n'est pas simplement abîmé par l'épreuve, il en est aussi, de façon très précise, transformé. La perception que tu portes, l'empathie que tu offres, la façon dont tu analyses le monde, ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'architecture d'un esprit qui a dû grandir vite et qui l'a fait. Donc maintenant, la question, ce n'est pas comment tu es arrivé ici. La question, c'est ce que tu choisis de faire avec l'intelligence que tu as construite en chemin.